Je lis à toutes les équipes de France TV qui nous permettent de partager cette aventure extraordinaire. Sabri, il faut que je le mette comme ça. Voilà, Adrien Van Beveren, vous êtes formidable le 16 avril. Rendez-vous en 2019, Adrien. Alors ça, c'était le Dakar. Alors j'ai mis ce petit mot en fait parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Dakar tous les jours, on parle des images qu'on voit et c'est grâce à France TV, c'est grâce à tous ces reportages qui sont faits au milieu du désert finalement que les gens peuvent partager un minimum avec nous cette aventure qui est fabuleuse. Alors là, vous voyez, on a le parcours du Dakar. Vous avez mis des petites croix? J'ai mis des petites croix là où j'ai pris la tête le 4e jour. J'ai mis en fait des petits numéros 1. J'étais en tête jusqu'au 16 janvier où j'ai chuté à Bélène. Voilà, c'est un mauvais souvenir, mais à la fois c'est un souvenir que je veux garder parce qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans. J'étais en tête pendant longtemps et puis je compte bien. C'est vraiment positif pour l'avenir et ça m'a montré que c'était jouable. Donc Seb nous dit dommage pour le rallye de la Lys, mais il faut bien se soigner. Là, concrètement, en ce moment, c'est l'arrêt. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, au Dakar, j'ai chuté très fort, très lourdement. Je me suis cassé plusieurs os, notamment la clavicule, qui avait déjà été cassée en 2010. J'avais eu une plaque également. J'avais fait l'enduro du Touquet 3 semaines plus tard. Bon, à l'époque, disons que j'étais moins mis en lumière, donc ça ne s'était pas trop su. Mais la clavicule a recassé au Dakar, dû à la violence du choc. On a décidé de ne pas opérer. Ouais, c'est des images assez difficiles, même si je les ai vues une centaine de fois peut-être maintenant. Mais on a décidé de ne pas opérer parce que la clavicule était les deux parties de l'os se touchaient. Et finalement, j'ai repris la moto 3 mois plus tard. Hein, on est le 16 avril. Aujourd'hui, je suis tombé le 16 janvier. J'ai repris la moto la semaine dernière avec le feu vert des chirurgiens, avec le feu vert des médecins. Malheureusement, le cal osseux n'est pas bien fixé, n'est pas assez dur. Et j'ai fait une toute petite chute dans un virage. Mais comme on fait fréquemment à l'entraînement, ce n'est pas la violence de cette chute-là qui m'a recassé la clavicule. Hein, il faut être assez clair là-dessus. Elle se serait cassée si vous aviez chuté dans un escalier. Exactement, dans mon jardin, en jouant. Voilà, c'est une conséquence. Malheureusement, aujourd'hui, il faut que j'en tienne compte. Et donc, je me fais opérer. Je pars dès cet après-midi à Paris, me faire opérer. Demain matin, je serai dans la salle d'opération. On va me poser une plaque. On va me faire une greffe également osseuse. On prendra un morceau d'os à la crête iliaque pour me le placer à la clavicule. C'est une opération qui est pas bénigne, mais qui est commune maintenant, qui se fait bien. Je suis opéré par le professeur Kiami, qui est un grand professeur sur Paris. Et j'ai confiance. L'équipe médicale est confiante sur ma récupération. Et vous allez vous entraîner ensuite très vite, vous le dites vous-même. Alors moi, je note en même temps, je vous écoute, mais j'ai tellement de choses à noter. Polo, ancien camarade de classe, qui dit que ça fait bizarre d'avoir côtoyé une future star et qui vous fait un coucou. Toutes les réactions sur Facebook, hein, puisqu'on me les souffle dans l'oreillette et moi, je les note au fur et à mesure. Josette dit qu'elle vous adore, que c'est casse-cou un peu tout ça, mais très agréable à regarder. Sandrine dit que vous resterez le champion de tout le monde et vous souhaite bon courage pour la suite. On dit que vous êtes un modèle. Marcel dit notre champion. Et Corinne vous fait des gros bisous de Limbre et Justine, par exemple, demande quand est-ce qu'on vous revoit champion. Alors le Dakar 2019, ce sera vraiment d'actualité, ça c'est possible, on peut y croire. Ça sera d'actualité, on peut y croire et il faut y croire. Moi le premier, j'y crois plus que tout. Maintenant, le Dakar, c'est une épreuve qui est vraiment difficile. Alors, je serai remis, je vais être de nouveau arrêté plus ou moins 3 mois là, quand même, avec cette opération. Par contre, on fait les choses de manière solide, c'est-à-dire que j'aurai une plaque avec 8 vis dans l'épaule qui devrait me permettre de vraiment avoir une clavicule solide et de reprendre dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vrai qu'il ne me restera que 6 mois pour préparer le prochain Dakar. Maintenant, je mets toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne. Je suis déjà en train de planifier ma reprise, même si je ne suis pas encore opéré quelque part. Et voilà, c'est une épreuve qui est compliquée, c'est une épreuve qui est difficile, mais j'ai envie de la gagner. Audrey dit qu'elle pensera à vous demain matin. Vous allez profiter pour faire d'autres choses. Vous aimez la région, hein, 3 fois vainqueur de l'Enduropal sur vos terres. Vous allez être parrain du rallye d'Abbeville les 5 et 6 mai. Oui, le rallye cross d'Abbeville, c'est une super épreuve. En fait, ça a le côté rallye compétition voiture, mais avec des bagarres parce que les pilotes vont se retrouver côte à côte. Et c'est une discipline qui me plairait bien dans une seconde partie de carrière. Alors, l'entraînement, ça va reprendre. Commencez par quoi? Le vélo au départ, tout doucement? Ouais, j'avais mon médecin au téléphone juste avant qui me disait qu'on reprendrait certainement par du home trainer. Ce qu'on appelle du home trainer, c'est du vélo d'appartement. On sera à l'intérieur, c'est un vélo où on pédale sans avoir trop de mouvement avec le haut du corps pour essayer de préserver ma clavicule. Alors là, on voit les images de l'enduro.
vous aimez participer à l'enduro, c'est toujours quelque chose d'important pour vous. C'est ma course de cœur, c'est chez moi. J'adore le Touquet, je suis natif d'ici, donc c'est la course qui m'a servi de tremplin. C'est vrai que ma carrière aujourd'hui a pris une tournure plus internationale, mais revenir au Touquet, et cette année c'était vraiment difficile pour moi de le voir du bord de la piste. Ça aurait été ma 10e. Vous auriez voulu y participer, mais vous vraiment auriez voulu gagner le Dakar aussi. Exactement, exactement. Après, voilà, ça fait partie d'une carrière de pilote professionnel. On sait que c'est un sport à risque. C'est aussi ce qui nous fait vibrer au quotidien, c'est cette partie de risque et cette partie d'adrénaline. Mais j'ai envie de contrôler un maximum les risques. Je vous rassure, ça ne me plaît pas de chuter et j'espère éviter, tant que faire se peut, que ça arrive encore. Bérangère sur Facebook nous dit que vous ne lâchez rien et qu'elle sera toujours, comme tous les autres, derrière vous. Vous sentez ce soutien des gens autour de vous? C'est incroyable. C'est vrai que je n'ai pas gagné le Dakar, mais j'étais tellement poussé après ma chute, tellement réconforté par mon public ici. Je pense que dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, on a vraiment un public attaché à notre discipline et attaché à ces personnalités. Et je suis très fier de représenter le Pas-de-Calais, de représenter ce public à travers le monde entier maintenant.